Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est donc mon bilan de mon deuxième semestre à l'IFSI. Je suis trop contente de faire cette petite vidéo. Également une petite boîte comme ça où je mets plein de choses en rapport avec l'IFSI, en rapport avec mes stages. Donc comme ça je vais pouvoir vous montrer de certaines choses en fonction de ce que je peux vous raconter, etc. etc. Vous verrez bien au fur et à mesure de la vidéo. Bref, petite parenthèse terminée et c'est parti. On va commencer pour vous expliquer comment je me suis organisée pour ce deuxième semestre. En réalité, ça n'a rien changé par rapport au premier. J'ai gardé la même organisation, la même façon de fonctionner, étant donné que pour moi ça a très bien marché pour cette première année. Je n'ai absolument rien changé. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller voir ma première vidéo où je détaille beaucoup plus comment je me suis organisée avec mes cours, etc. etc. Concernant les TP, je voulais faire un petit point là-dessus pour ce deuxième semestre. Étant donné que les TP étaient beaucoup plus portés sur les soins infirmiers qu'au premier semestre. Donc je trouvais ça hyper intéressant. Et c'est là que je vais pouvoir vous montrer quelques petits trucs pour ce deuxième semestre. Commencer à apprendre les bilans sanguins et à pratiquer le prélèvement sanguin. Donc là j'ai les deux petits tubes des prises de sang que j'ai pu faire sur les mannequins. On a également appris à poser un cathéter. J'ai gardé la petite aiguille. Voilà. Un petit cathéter, pareil sur des mannequins. On a aussi appris à préparer des injections, à diluer des produits, notamment la ceftriaxone. On s'est beaucoup entraîné sur la ceftriaxone, à diluer les produits en fonction des calculs de dose qu'on peut réaliser, etc., etc. Donc hyper intéressant et trop cool puisque en stage on en fait beaucoup aussi. Donc ça permet de prendre de l'avance et de comprendre comment ça fonctionne à l'école pour être plus performant en stage. On a également fait des injections sous-cutes notamment, j'ai gardé la petite boîte. Nous on s'est entraîné avec un vaccin, c'était un vaccin grippal. Et on a aussi appris à faire une IM tout simplement. Hyper intéressant aussi. Et c'est vrai que l'IM c'est ce qui me faisait le plus peur parce que c'est particulier quand même, intramusculaire, ça peut faire un peu peur. Et finalement quand on le pratique on se rend compte que c'est pas si terrible. Dans la catégorie TP, je vais aussi mettre la salle de simulation. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé dans ma première vidéo, mais globalement c'est une salle qui représente la chambre d'un patient et les formateurs ils prévoient en fait des mises en scène. Ils vont proposer à plusieurs élèves de réaliser cette mise en scène qui est donc filmée et les autres élèves qui ne réalisent pas la mise en scène peuvent du coup tout regarder à travers une autre salle et entendre tout ce qui se passe et du coup ça permet de corriger les erreurs de pratique et c'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus simple pour corriger ces erreurs et vraiment c'est trop chouette. Et ce semestre j'ai été actrice dans la salle de simulation, c'est hyper stressant, enfin moi je trouve ça hyper stressant mais en vrai c'est cool puisque du coup ça permet de s'entraider entre nous et c'est hyper bienveillant, enfin il n'y a pas de moquerie et rien. Donc voilà, concernant les TP. Je voulais également vous parler un peu de la FGSU parce que ce semestre on a une formation, donc la FGSU à passer, qui est obligatoire pour toute personne travaillant dans le soin. C'est sur... si je regarde un peu en bas c'est parce que j'ai écrit toutes mes vidéos, donc du coup comme ça je suis sûre de rien oublier. C'est une formation qui dure donc 3 jours assez intenses. C'est du 9h à 17h non-stop avec une demi-heure pour manger, donc c'est du bourrage de crâne pendant 3 jours où honnêtement on ne peut pas tout retenir. Enfin ils vous le diront de toute façon dans la formation, on peut pas tout retenir, mais l'important c'est d'avoir pu voir comment utiliser le chariot d'urgence, comment utiliser le matériel de l'hôpital pour réanimer quelqu'un, comment réagir en cas de fausse route. Donc si jamais on est confronté par exemple à une fausse route dans notre stage, comme on a fait la VGSU, notre cerveau il va reconnecter et il saura réagir. Donc c'est hyper intéressant. Et c'est renouvelable, c'est à renouveler tous les 4 ans obligatoirement. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que pour moi c'était quand même assez important. Aussi je voulais vous parler de PIX. PIX, je n'aime pas du tout PIX mais c'est obligatoire, ça fait partie d'un de nos partiels du deuxième semestre. Et j'avoue que si je rentre dans l'école d'inf, j'aurais bien aimé savoir qu'il y a PIX à passer parce que c'est... En fait PIX ça prend du temps, c'est long, c'est pas forcément simple et on n'est pas accompagné, donc on te dit à la campagne il y a PIX à faire, il faut pas oublier parce que sinon t'oublies, bah t'as un risque d'aller au rattrapage. Donc ce que je vous conseille c'est quand on vous annonce que la campagne est ouverte, c'est de faire le PIX le plus rapidement possible pour en être débarrassé et ne plus y penser. Donc voilà.
comme je vous ai dit, c'est 4 campagnes et il faut faut que l'ensemble des 4 notes des 4 campagnes soit de 10 sur 20 pour valider la session PIX, sinon on passe en session 2, donc au rattrapage. Donc voilà, petit point PIX, comme ça j'ai pu vous informer qu'il y a PIX à l'IFSI. Voilà. Je voulais également faire un point sur les projets de soins parce que je trouve ça quand même relativement important étant donné que c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui est omniprésent dans la formation d'Inf. C'est vraiment pendant les 3 ans on fait que des projets de soins et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je trouvais ça hyper important de vous en parler parce que moi c'est ce qui m'a un peu pêché pour ce deuxième semestre, c'est les projets de soins. C'est assez compliqué en fait, il faut avoir cette méthodologie, il faut comprendre cette méthodologie et c'est vrai que si on l'a pas et qu'on la comprend pas c'est très compliqué. Globalement, pour vous expliquer un peu ce qu'est un projet de soins, c'est une réponse à une problématique qui va être donnée concernant un patient. Imaginons notre patient, son problème c'est l'AIP, atteinte à l'intégrité de la peau. À partir de ce problème, on va devoir énumérer les causes, les manifestations, les objectifs et les buts, les actions qu'on va mettre en place et enfin le résultat, ou en tout cas les résultats. Globalement c'est ça. Donc c'est vrai que ça peut paraître assez simple dit comme ça, mais en pratique ça va être très compliqué. Donc pour ça j'ai plusieurs conseils à vous donner. Le premier pour moi, ce serait un achat qui peut être hyper utile pour vous. C'est donc le diagnostic infirmier. C'est un petit budget, je crois, le livre il a presque 30 balles, 20 balles, je sais plus. Enfin il est quand même assez cher, mais il est trop utile pour poser vos problématisations. Il est juste hyper utile, vraiment c'est l'achat que je vous conseille. Si vous rentrez à l'IFSI en septembre ou dans les mois à venir, peu importe, si vous voulez prendre un petit peu d'avance, je vous conseille de vous renseigner sur la méthodologie des projets de soins pour que même si vous comprenez pas tout et que ça vous paraît un peu flou, au moins vous voyez un peu à quoi ça ressemble parce que c'est vraiment, on passe des matinées et des après-midi pendant des heures, pendant des semaines à faire que ça. Donc ça peut être un peu redondant et un peu bourratif. Le dernier conseil que je peux vous donner par rapport au projet de soins, et pour moi ça m'a quand même beaucoup aidé, c'est d'en faire en stage. C'est sur 5 semaines de stage en première année, c'est d'en faire entre 2 et 4. L'avantage c'est que du coup on s'entraîne sur de vrais patients, des patients concrets qu'on prend en charge, qu'on prend en soin, et ça peut permettre qu'on s'améliore, qu'on comprenne un peu la technique du projet de soins, et après on peut les faire corriger par nos tuteurs, nos tutrices qui nous donneront des conseils et on pourra peut-être mieux comprendre à travers nos tuteurs et nos tutrices qu'à l'école. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je vous donne pour le projet de soins, c'est vraiment de vous entraîner, de vous entraîner, de vous entraîner, et voilà. Parler, pardon, du coup maintenant des stages. Ce semestre, j'ai eu 10 semaines de stage, donc 2 stages de 5 semaines. Je vais commencer par vous donner quelques conseils concernant les stages. Le premier pour moi c'est d'avoir un répertoire où vous notez tous les médicaments que vous croisez en stage, mais tous. C'est-à-dire que vous allez devoir administrer un traitement à un patient et vous voyez un traitement que vous ne connaissez pas, vous le notez sur un petit bloc-notes ou autre qui reste dans votre poche et en rentrant chez vous, vous faites des recherches sur le médicament que vous notez dans un répertoire. Comme ça vous permet de faire des recherches, de mobiliser vos connaissances et quand vous recroiserez ces médicaments, vous allez vous dire ah oui c'est vrai, je l'ai vu, je l'ai noté, etc. etc. Donc voilà, et pareil quand vous allez avoir de la pharmaco à l'IFSI, vous allez pouvoir compléter les nouveaux médicaments que vous avez eu dans le répertoire. Enfin bref, trop pratique ce petit répertoire. Si, c'est ce que j'ai fait dans mon 3e stage, donc le dernier stage de première année. C'est quelque chose qui m'a été très valorisé durant le stage et qui a été très reconnu et qu'ils ont, les infirmières ont beaucoup aimé quand j'ai fait ça, donc je vous partage l'idée. C'est de faire des fiches Bristol. Par rapport à ce que vous voyez en stage. Exemple tout bête, j'avais vu pour la première fois une RHO et je savais pas du tout ce que c'était une RHO. Donc je l'ai noté sur mon petit carnet, faire des recherches sur la RHO, et quand je suis rentrée chez moi j'ai fait une fiche Bristol où vraiment j'ai noté c'était quoi la RHO, pourquoi on faisait des RHO, que faire quand elle est positive, comment savoir si elle est positive, voilà. J'ai marqué, oui c'est ça, j'en ai fait sur l'hygiène hospitalière, j'en ai fait sur les normes biologiques, les différentes textures alimentaires, les transfusions sanguines, etc. etc. Comme ça au bilan de stage ou demi-stage, je montre mes fiches et je montre que j'ai fait des recherches et souvent c'est très apprécié. Donc c'est vraiment les petits conseils que je peux vous donner. Donc ce semestre j'ai fait 2 stages, un qui s'est pas très bien passé, un autre qui s'est très bien passé. Donc
Je vais vous expliquer un peu tout ça. Le premier c'est à l'EHPAD, donc c'est celui qui s'est pas très bien passé, mais je vais pas rentrer dans les détails, je vais vous expliquer dans la globalité ce qui s'est passé, mais je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il n'y a pas d'intérêt, c'est passé, mon stage je l'ai validé, donc c'est le principal. Mais globalement, premier point c'était vraiment l'accueil qui m'a un peu, c'est pas, ça m'a déstabilisé dans le sens où quand j'arrive, j'appelle. Enfin, non, quand j'y arrive, tout est fermé, donc aucun moyen de rentrer dans l'EHPAD. Donc je suis obligée d'appeler l'accueil, qui me passe une infirmière, l'infirmière qui vient me chercher dehors, qui m'emmène au vestiaire. Et arrive au vestiaire, bah en fait, il n'y a pas de place pour moi. Donc je retrouve à poser mes vêtements sur une petite chaise en bois un peu cassée. Enfin, donc voilà. Ensuite, j'avais pas de tutrice, j'avais pas de secteur, j'avais pas de patient. Donc on m'envoie avec une aide-soignante. Et je fais le tour comme ça, donc je suis carrément perdue. J'ai pas fait le tour de l'établissement, je connais pas l'établissement. Donc j'étais un peu perdue. Et c'est vrai qu'à l'EHPAD, comme c'est un peu la course, ben en fait je passais mon temps à leur courir après. On me disait par exemple Justine va chercher je sais pas du linge ou autre. Donc j'y allais et quand je revenais il n'y avait plus personne. Donc je passais mon temps à les chercher. Et comme j'avais aucun moyen de communiquer avec elles, je passais mon temps à leur courir après. Donc voilà. Ensuite, comme je vous disais, j'ai presque attendu 3 semaines pour avoir une tutrice et au moins 2 semaines et demie pour avoir un secteur. Donc j'étais un peu dans le flou. J'avais pas de résident, donc personne sur qui bien me concentrer, enfin bien travailler, enfin très compliqué. Voilà. Et quand je passais avec les infirmières, c'était pas vraiment mieux. C'était la course tout le temps. Ce que je peux comprendre, étant donné que l'EHPAD, il n'y a pas beaucoup de personnel, ça court tout le temps, mais ça c'est pas un problème, c'est comme ça. Mais c'est plus une pression constante. Tout le temps avoir la pression. Il y a très peu de soins techniques à l'EHPAD. J'ai fait des pansements d'escar, dont un gros ulcère, dont un très gros ulcère. Prise de sang, pose de cathé sous-cute, donc c'est pas non plus folichon. Et prise de paramètres vitaux. Globalement, c'est les seuls soins en fait. C'était vraiment la pression constante. C'était Justine fais plus vite, Justine t'as pas assez dextérité, t'es pas assez à l'aise, t'es pas que tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est vrai que ça fait une pression de dingue. Et j'étais pas en confiance. J'avais peur de faire les choses parce qu'on t'observe comme ça. J'avais trop peur de faire les choses. Et comme elles avaient toutes des pratiques différentes, il y avait je crois 4 infirmières ou 3, je sais plus, et toutes les 4 ou toutes les 3 avaient des pratiques différentes. Du coup, faut s'adapter à chacune d'elles et c'est pas facile. Mais ça, c'est dans tous les stages. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Donc voilà. Ce qui m'a un peu achevé entre guillemets, c'est lors du bilan de fin de stage. Quand elle a rempli mon bilan, elle m'a dit qu'elle le ferait écrire en papier et qu'après on verrait les choses ensemble pour qu'elle puisse modifier si jamais il y a des choses à modifier. Donc ok, trop cool. Dans l'après-midi, je reviens pour savoir si on peut voir le bilan de fin de stage ensemble. Et dans la finalité, en fait, elle avait tout rempli au stylo, mais tout rempli au stylo. Et dans l'appréciation, elle a marqué que j'avais des problèmes personnels qui avaient affecté ma deuxième partie de stage, j'avais régressé, tout ça. Et en fait, j'étais un peu dégoûtée parce que les bilans de stage, ça remonte à la CAC, ça remonte au supérieur et j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie que les autres sachent que j'avais des problèmes personnels à ce moment-là. Bref, donc c'est vrai que ça m'a... J'ai pas trouvé ça hyper cool et puis comme j'ai peu travaillé avec ma tutrice, elle a pas coché des choses que j'avais faites, etc. Donc c'est vrai que... voilà. Et donc j'ai pleuré parce que j'étais carrément dégoûtée. Finalement je l'ai validé. Et quand ça arrive, ce genre de choses en stage, faut en parler. En parler avec ses camarades, en parler autour de soi. Si on a le courage d'en parler même en stage de manière bienveillante, leur expliquer si jamais il y a des choses qui vous dérangent. Enfin moi j'aurais dû leur dire que là j'avais l'impression d'avoir un peu la pression sur mes épaules et que c'était pas facile pour moi de gérer. Et je pense qu'elles auraient compris. Il faut vraiment oser parler. Je sais que c'est pas facile, mais faut le faire. Après, s'il y a vraiment un stage qui se passe mal, je sais que enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai fait à ce stage là, c'est que je me suis rattachée à quelque chose de très positif qui s'était passé en stage. C'est, je vais vous l'expliquer parce que je trouve ça aussi important. Ça fait partie de la prise en charge d'une patiente que j'avais en charge tout simplement. C'était une dame qui était très anxieuse, qui pleurait tout le temps, qui avait très peur de la mort, qui anxieuse au possible en fait tout le temps, qui avait très peur d'être seule, elle avait l'impression que tout le monde la détestait tout le temps, hyper rejetée par elle, par ses enfants, enfin très compliqué. Et c'est vrai que lors du coucher, elle pleurait tout le temps. Le matin, pareil, c'était très compliqué.
Donc de mon plein gré, de mon initiative, j'ai changé un peu ses horaires de coucher, c'est-à-dire que je la couchais avant tout le monde. Avant, limite, elle a fini son dessert, j'allais directement la coucher. Comme ça, elle voyait pas les autres partir et elle est restée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc les couchers étaient un peu mieux comme ça. Le matin, on lui mettait de la musique classique parce que quand j'ai discuté avec elle, elle adorait la musique classique. Je lui faisais des massages, je prenais vraiment soin d'elle le plus possible, je lui accordais toute mon attention. Et ça, c'est des choses en stage, on peut se le permettre étant donné qu'on est stagiaire. Quand on sera professionnel, masser nos patients, nos résidents tous les jours, c'est très compliqué parce qu'il y a d'autres résidents qui nous attendent. Mais en tant que stagiaire, c'est un temps qu'on peut se permettre. Et ça, prenez-le, prenez ce temps-là qui vous est accordé pour passer du temps et accorder vraiment toute votre attention au maximum pour vos résidents, les masser, discuter avec eux. Si vous avez un temps creux, moi mes temps de pause à l'EHPAD, je les passais beaucoup avec eux à jouer au domino, c'est des petits moments comme ça mais qui pour eux sont hyper importants. Surtout quand il y en a qui n'ont pas de visite. On ai parlé un peu avec la psychologue de tout ce que j'avais fait un peu à mon échelle. Et elle a beaucoup aimé ce que j'avais fait. Et je lui ai aussi dit que la place qu'elle avait à table le soir pour moi n'était pas adéquate à cette dame-là, étant donné que tous les gens à table étaient hyper autonomes sauf elle. Quand elle finissait de manger, toutes les personnes autour d'elle allaient se coucher et elle se retrouvait toute seule. Donc pour sa peur de l'abandon et son anxiété, pour moi c'était très mauvais. Et lors des transmissions orales, la psychologue en a parlé, elle m'a laissé expliquer, donc j'ai expliqué tout ce que j'avais fait. Et ça a été hyper bien pris. La cadre de l'EHPAD m'a félicité pour mon travail. Et le lendemain, cette dame-là avait changé de place à table. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'était un mauvais stage dans le sens où l'encadrement était compliqué, mais ils étaient hyper à l'écoute de mon travail et ça, désolée c'est mon chat. Et ça j'étais hyper ravie de ce travail là. Et donc c'est vrai que je me suis beaucoup rattachée à ça. C'était hyper difficile avec les professionnels, mais en fait faut se dire qu'on fait ça pour les gens, on fait ça pour les patients, pour les résidents. Et le matin, en fait j'ai vu l'évolution de cette dame là parce que le matin je la réveillais. Un matin elle m'a demandé de danser, donc avant d'aller faire la toilette, on a dansé toutes les deux. Et le soir elle voulait toujours que je fasse un petit câlin. Vraiment c'est vraiment le truc en stage qui m'a le plus touchée et ça m'a un peu remis dans ma tête, ok je fais ce métier pour ça. C'est tellement merveilleux de prendre soin des autres que ça m'a juste reboosté en fait. Ensuite j'ai fait un stage en médecine gériatrique, c'est le stage où il y avait plus de soins techniques et c'était trop chouette. Et c'est ma première fois dans le milieu hospitalier. J'ai un stage, je vais vous expliquer globalement ce que j'ai fait, comme c'est un stage qui s'est bien passé, il n'y a pas de petite anecdote comme ça. Il y avait pas mal de soins pâles en médecine, oui j'étais en médecine gériatrique, je sais pas si je l'ai dit. Il y avait pas mal de soins pâles en médecine gériatrique et donc c'était hyper intéressant. J'ai vu mon premier défunt et ça c'est un truc qui me faisait extrêmement peur et d'y être confrontée, je pourrais même pas vous décrire la sensation, mais si je peux vous redonner un conseil, il y a beaucoup de conseils dans cette vidéo, vous les prenez pas, vous les adaptez autres, voilà, faites ce que vous voulez, mais si jamais vous avez l'occasion, enfin en tout cas dans le service dans lequel vous êtes, il y a un décès et que vous avez l'occasion de pouvoir aller voir ce défunt dans tout le respect, dans toute la dignité de la personne, si vous pouvez y aller, allez-y. Je trouve que c'est important en tant que stagiaire d'être accompagné pour faire face au décès de quelqu'un, à la mort de quelqu'un, parce que c'est pas simple du tout. Et il vaut mieux y être confronté en tant que stagiaire, en tant qu'étudiant qu'en tant que professionnel. C'est un stage aussi plein de soins techniques. J'ai posé ma première sonde urinaire, donc ça je suis trop contente. Des prises de sang, des ECG. D'ailleurs, regardez, hop, j'ai gardé un ECG. Il n'y a aucun nom de la patiente, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune information sur cette dame. Mais comme je l'avais, c'était loupé étant donné que la dame a bougé, je l'ai gardé. Donc voilà, un des ECG que j'ai pu faire. Des bladders j'ai fait, des bladder scans, des poses de perfusion, des préparations de perfusion et d'injection. Donc ça trop intéressant, ça met en lien un peu avec le TP qu'on avait fait, donc c'est trop cool. Les calculs de dose. J'ai préparé aussi des pousses seringues, notamment pour les personnes en soins pâles, voilà. J'ai fait pas mal de RHO aussi, beaucoup de RHO. En médecine géria, on en fait tout le temps pour évaluer le risque de chute en fait. J'ai pu voir aussi les transfusions sanguines, comment ça se passait, j'ai pu y participer, tout ça, donc trop cool. Et j'ai eu la chance, tellement contente, de voir la pose d'un midline. Ça c'est vraiment, dans mon service il y avait un monsieur qui devait se reposer un midline. Je savais que ça allait se passer mais je ne savais pas quand. Et par chance ça s'est passé, enfin ça s'est passé durant mes heures de stage. Et donc je suis allée directement voir les infirmières et je leur ai demandé si je pouvais assister à cette pose de midline.
Elles m'ont dit oui, donc je suis descendue au bloc, salle de réveil, tout ça. Et j'ai pu le voir. Donc pareil, il faut saisir les occasions. Il faut oser demander avec pareil la bienveillance, le respect. C'est hyper enrichissant. Il faut prendre tout ce que vous pouvez prendre. Honnêtement, c'est hyper important. Donc voilà, il faut vraiment saisir toute opportunité. Vraiment, c'est tellement enrichissant. Donc beaucoup plus autonome sur l'administration des traitements. Donc en fait, on me laissait en autonomie, je vérifiais. Je faisais mes transmissions en même temps, tout ça, donc trop chouette. Pareil, j'ai pris les paramètres vitaux, mais ça c'est partout. Donc vraiment ce stage il était trop chouette et il m'a appris plein de trucs, les filles étaient trop gentilles, donc vraiment je suis trop contente. Stage à l'autre ça fait pas tout, faut prendre ce qu'il y a à prendre, faut garder que le positif et même quand c'est négatif faut s'en inspirer. Par exemple il y a un professionnel ou une professionnelle qui a fait quelque chose qui pour vous est inadmissible, prenez-le pour exemple pour jamais le refaire plus tard quoi. Donc, la petite partie sur le stage qui était assez long. Ensuite, on va venir parler donc des partiels. Comme pour le premier semestre, les partiels à mon IFSI, il est disperse sur tout le semestre. Comme ça, tout n'est pas, tous les partiels ne tombent pas d'un coup. Et j'avoue que ça c'est vraiment plutôt pas mal. J'ai trouvé plutôt assez dense les partiels pour ce semestre. On a plusieurs partiels dans la même journée, jusqu'à 2 ou 3 par jour. Et des périodes assez stressantes. Je pense de toute façon que je vous ferai une vidéo sur ma façon d'apprendre, sur mes cours. Peut-être une vidéo en mode vlog, une semaine avec moi dans mes cours, quand j'ai des partiels ou autres. Comme ça je pourrais vous expliquer plus en détail comment je fonctionne pour apprendre mes cours. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que les cours étaient plus denses, l'apprentissage était plus difficile. Avec des matières un peu plus compliquées je trouve qu'au premier semestre. Il y a eu différents types de partiels. Il y a eu les partiels écrits, les partiels sur Collegium. Collegium c'est la plateforme de notre école. Des partiels de travaux pratiques. Donc là c'est la préparation d'une injection avec un calcul de dose. Un oral individuel sur un projet de soins à faire en stage. La particularité je trouve de deuxième semestre sur les partiels, c'est que les attentes étaient beaucoup plus élevées, notamment dans la manière dont on nous attribue les points. C'était beaucoup sous forme de 0 ou 3, dans le sens où quand on avait une question, dans les premiers semestres, c'était plus du 0 à 3, ça veut dire que si la question n'était pas complète, on peut quand même avoir des points. Là, au deuxième semestre, comme je vous ai dit, c'était beaucoup de 0 ou 3, donc ça veut dire que sur une question, si on avait par exemple, on avait toutes les réponses sauf un petit détail, on a 0. Donc c'est vrai que pour gratter les points, j'ai trouvé ça très compliqué parce que soit t'as tout bon, soit t'as tout faux. Donc beaucoup plus difficile. La durée des partiels aussi, elle s'est un peu allongée. Là les partiels les plus longs en durée qu'on avait c'était 1h30. En réalité ça passe hyper vite 1h30, on voit pas les 1h30 passer et limite des fois c'est trop court. Concernant l'oral, sur le projet de soins, c'était un peu spécifique, c'est vraiment un projet de soins qu'on devait faire en stage. Donc là on était concentré, enfin pour l'oral on s'était concentré vraiment sur les 3 premières colonnes du tableau. Donc on devait faire ça en stage et on devait le présenter à l'oral devant un jury tout simplement. La plupart des partiels, on a encore une fois, comme au premier semestre, pareil, des mobilisations de connaissances, ce qui permet de revoir ce qui pourrait tomber au partiel, mais souvent, faut pas se fier qu'aux mobilisations de connaissances, parce qu'il n'y a pas que ça dans le partiel, il y a aussi des cours en distance, des choses du cours en distanciel, des trucs sur les TD, et généralement les mobilisations de connaissances, ils nous les font genre 2 jours avant le partiel, donc c'est souvent le temps est très ric-rac souvent pour tout apprendre. Donc globalement voilà pour les partiels. L'avant-dernier point ça va être les rattrapages, parce que vous verrez après quand je vous donnerai mes résultats de mes partiels. Et j'ai eu 2 rattrapages ce semestre. J'ai pleuré quand j'ai eu mes rattrapages et je l'ai vraiment vécu comme un échec et c'est trop frustrant. Franchement c'est trop frustrant. Le tout premier rattrapage que j'ai eu c'était l'étude de situation clinique. Et le deuxième c'est sur le soin sur prescription. En fait ce qui est très dur quand on rentre en école supérieure, c'est quand par exemple au lycée on est habitué à avoir des 16, des 17, etc. etc. Et quand on arrive en études supérieures on tourne autour de 13, 14, 15, c'est hyper dur. Parce que 13, 14 au lycée pour moi c'était un peu les notes moyennes quoi. Et là c'est globalement les notes que j'ai régulièrement. Donc c'est vrai que c'est difficile, enfin on a l'impression d'énormément régresser. Et en ayant parlé avec une formatrice, elle m'a dit que par exemple à l'IFSI, un 13-14 valait un 16-17 au lycée. Donc ça pareil, il faut se le mettre dans la tête, un 13-14 c'est une très bonne note en études supérieures.
Donc voilà, c'était une petite parenthèse, je voulais vous en faire part si jamais vous êtes dans la même situation que moi. Le premier rattrapage, donc c'était étude de situation clinique. Donc là pareil, c'était sur le projet de soins, mais ça comprenait les 3 dernières colonnes du tableau. Ça a duré 1 h 30 et j'ai eu 6,75 sur 20. C'est une catastrophe. 6,75 sur 20 et il fallait minimum 10 du coup pour le valider. Je suis allée voir ma copie, il me proposait d'aller consulter les copies pour voir nos erreurs, donc moi j'y suis allée. Et en fait, je pense avoir compris mes erreurs. Euh, j'ai que le résultat de mon rattrapage, la étude de situation clinique, j'ai que fin août. Donc quand je posterai cette vidéo, je ne connais toujours pas ma note. Je suis hyper stressée, j'ai trop peur de l'avoir reloupé. J'ai pas envie, ça me stresse, je sais pas. Je pense avoir fait peut-être un peu mieux qu'au premier, que la première session, mais je suis même pas sûre. J'avoue que je suis un peu mitigée, j'ai très peur de l'avoir loupé. Donc j'espère pas. J'avoue que ce partiel-là, généralement c'est celui qui est le plus loupé en première année. Là, on était une cinquantaine à le rattrapage, donc c'est énorme. Sur ma copie, quand je suis allée voir quand je suis allée consulter ma copie, ce qui était vraiment mes plus grosses erreurs, était que mes résultats étaient pas du tout assez développés, ce qui m'a fait perdre beaucoup de points. Et mes actions, pareil, des fois c'était assez incohérent avec le, le cas de mon patient. Donc voilà, j'ai essayé d'améliorer tout ça pour le rattrapage, à voir si c'est mieux. Faut que j'aille 10 et je croise les doigts. Pitié, je croise les doigts. À voir. Donc je peux pas vous en dire plus, à suivre. Et concernant le soin sur prescription, donc c'était un partiel où je devais préparer une injection de ceftriaxone 1 gramme. Donc je devais réaliser mon calcul de dose, faire ma dilution du produit. Et il me semble qu'au partiel, je devais préparer une injection en IV de 6 millilitres. Et donc pour réaliser l'injection, il y a des points un peu, enfin des choses qui sont éliminatoires si on ne le fait pas. Ça va être l'identito-vigilance, ça va être la matériau-vigilance, le respect de l'hygiène, le règle des 5B, la présence des bulles, une présence de bulles est éliminatoire. Là, si la bonne dose n'est pas respectée, c'est éliminatoire. La mauvaise pratique d'hygiène, c'est éliminatoire aussi. Et mon erreur, moi, celle qui m'a amenée au rattrapage, tout était bien, tout au départ, tout était bien. Seulement, quand j'ai présenté mon aiguille avec mes 6 millilitres, j'avais pas assez purgé mon aiguille. Et donc, ce qui a fait que bah, du coup, mon aiguille n'est pas assez purgée. Et si finalement on l'a purgée correctement, je n'avais pas assez de produit dans ma seringue. Il me manquait, je pense, 2-3 gouttes. Et donc, ça, éliminatoire, ça fait 0. Et donc, j'ai dû aller au rattrapage. Je suis allée au rattrapage, j'ai fait attention, j'ai révisé, j'ai tout bien détaillé, j'ai fait plein de conseils. Et vraiment, si vous avez des partiels, des évaluations où c'est des TP ou c'est de la pratique, le plus gros truc que je peux vous dire comme conseil, et moi ça m'a tellement aidé pour mon rattrapage, c'est de tout dire à voix haute. Chaque petit geste que vous faites, dites-le à voix haute. Par exemple, je change mon aiguille, je prélève mon EPPI, tout ce que vous faites, faut le dire à voix haute. Mais franchement, c'est le plus gros conseil que je peux vous donner. Lire la prescription à voix haute, montrer que vous avez bien regardé l'intégralité des emballages, les dates de péremption, montrer que par exemple le flacon de ceftriaxone c'est bien le bon, c'est bien du 1 gramme pour 10 millilitres, etc. etc., etc. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait à mon rattrapage. J'étais hyper stressée, je tremblais. Cette fois-ci, je devais préparer une injection en IV de 6,5 millilitres. Donc voilà, je l'ai fait, j'ai donné ma seringue et je l'ai validé. Et je sais la note que j'ai eue, parce que j'ai vu quand elle a marqué, j'ai eu 20 sur 20. Je suis trop contente. Donc j'ai pu valider ce partiel-là avec une excellente note, puisque je peux pas avoir plus que 20. Donc trop contente. Et ça m'a fait, en vrai ça m'a rassurée, parce que quand on a que 2, on peut se concentrer et comprendre nos erreurs et faire que mieux. Moi, je sais que l'erreur de purger une aiguille, je la ferai plus jamais, parce que du coup ça m'est rentré dans la tête quoi. Donc voilà. Des rattrapages, c'est pas une fin en soi, là vous avez vu ça. C'est juste, oui ça peut on peut être super déçu, et c'est vrai que du coup il faut se replonger dans les cours, et ça c'est le plus embêtant entre guillemets, mais voilà. Euh, Dernier point de la vidéo, et je pense le plus attendu, c'est les résultats de mon deuxième semestre. Première chose, j'ai pas toutes les notes, il me manque des notes. Mes notes que j'ai pas, je sais que c'est des parcelles que j'ai validées, juste j'ai pas la note en elle-même, mais je sais que c'est validé. Donc toutes les notes que j'ai pas, en plus de la note de mon rattrapage
études de situation clinique. Dès que j'aurai mes notes, je mettrai tout, mes notes dans la description, celles que je vous ai pas dites, comme ça vous allez pouvoir voir tout simplement. Donc voilà. Alors, pour mes résultats, je vais tout vous dire. J'ai tout noté dans mon petit carnet. Alors, tout est sur 20 comme au premier semestre. Pour l'anglais, j'ai eu 12,57. Pour les maths appliquées, j'ai eu 17,50. Pour la législation éthique, j'ai eu 14,50. La psychosocio, j'ai eu 10,75. La base du raisonnement clinique, j'ai eu 14. L'étape de la vie, j'ai eu 15,17. Les processus psychopatho, j'ai eu 14. Les soins relationnels infirmiers, j'ai eu 15,50. Les soins IDE et gestion des risques, j'ai eu 10. Le raisonnement clinique IDE, j'ai 18,50. L'étude de situation clinique, du coup c'est le rattrapage, là où j'ai eu 6,75. On attend ma note de rattrapage. Soins sur prescription, j'avais fait une faute éliminatoire et au rattrapage, donc j'ai eu 20 sur 20. Donc voilà, j'ai validé mon FGSU. PIX, je l'ai validé mais j'ai pas encore ma note concrètement. Et j'ai également obtenu mon équivalent AS à la fin de ma première année. Donc du coup ça m'a permis, enfin là ça me permet de travailler cet été en tant qu'aide-soignante de nuit dans un EHPAD. D'ailleurs je commence ce soir. Donc pour avoir l'équivalent AS, il faut avoir 41 ECTS et dont 15 durant les 3 stages. Et il faut avoir validé les partiels de soins de confort et de bien-être, infectiologie et hygiène, soins d'urgence, accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens. Et donc comme j'ai validé tout ça, que j'ai bien mes 41 CTS et que j'ai validé mes 3 stages, j'ai pu avoir mon équivalent AS. Donc voilà, je suis trop contente, vraiment je suis trop contente. Je pense que j'ai tout dit. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura pu vous aider, que j'aurais pu vous apporter des conseils, répondre à vos craintes, vos inquiétudes ou juste toute autre chose. Je suis très contente de l'avoir faite, je suis assez contente de ma première année. J'ai trop hâte d'être à la rentrée, d'apprendre encore plein de choses. J'ai hâte d'avoir la note de mon rattrapage et je prie pour que je l'ai validé. En tout cas voilà. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.